Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger cet exercice et il nous demande de déterminer la forme exponentielle de chacun de ces 12 nombres complexes. Pour bien profiter de la vidéo, je vous conseille d'arrêter la vidéo et d'essayer de répondre. Alors, le premier nombre complexe dont on veut déterminer la forme exponentielle, c'est moins 1. Moins 1, on doit l'écrire sous la forme un réel strictement positif exponentielle i, un argument de moins 1. Alors, dans le plan muni d'un repère orthonormé OUV, si on place le point d'affixe moins 1, c'est là pour coordonner donc moins 1, 0, ce point-là. Le module de ce nombre complexe, c'est la distance du point à l'origine, donc c'est 1. Donc ici, on va mettre 1. Un argument du nombre complexe moins 1, c'est une mesure de l'angle orienté UOA. C'est-à-dire, donc, on peut prendre pi, on peut prendre aussi moins pi. Donc, on peut écrire moins 1 égale exponentielle pi égale exponentielle moins pi. Parfois, on a intérêt à utiliser exponentielle pi, parfois, on a intérêt à utiliser exponentielle moins pi. Deuxième nombre complexe, le nombre complexe i. Alors, son image dans le plan a pour coordonnées 0, 1. Alors, le module, c'est la distance du point vers l'origine, donc c'est 1. Ici, on va mettre 1. Et ici, un argument de i. C'est une mesure de l'angle UOB. UOB, donc c'est pi sur 2. Donc c'est exponentielle i pi sur 2. Donc ça, ce sont des cas particuliers à retenir par cœur. Troisièmement, c'est moins 2i. Alors, moins 2i, c'est quoi le module? Le module, c'est 2, car le module de moins 2i, c'est le module de moins 2 fois module de i. C'est égal à 2. Ici, on va mettre 2. Et un argument, c'est combien? Donc, lorsque je mets 2 ici, ça reste moins i. Moins i, c'est exponentielle moins i pi sur 2. Donc, c'est égal à 2 exponentielle moins i pi sur 2. Alors, c'est quoi la forme exponentielle de ce nombre complexe? On peut se demander, mais il est sous forme exponentielle, lui. Non, ce n'est pas la forme exponentielle celle-là, car ce réel-là n'est pas strictement positif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On laisse le 3, on remplace le moins 1 par exponentielle i pi. Ici, il vaut mieux, moins i pi, c'est mieux, pour trouver immédiatement la mesure principale. Donc, si on met moins pi, on trouve directement pi sur 4 moins 4 pi sur 4 moins 3 pi sur 4. Si on met pi, on va trouver pi plus pi sur 4, donc 5 pi sur 4, moins 2 pi, c'est-à-dire moins 8 pi sur 4, ça fait moins 3 pi sur 4 aussi. Hein. Moins racine 3 moins i. On cherche le module. Racine 2, partie réelle au carré, 3, plus partie imaginaire au carré, 1. Racine de 4 égale 2. Je mets 2 en facteur. Lorsque je mets 2 en facteur, il reste ce nombre-là. Alors, ces deux réels sont le cosinus et le sinus d'un angle. Lorsque je vois racine 3 demi dans la partie réelle, je pense à pi sur 6. Lorsque je vois moins racine 3 sur 2, je reviens ici. Lorsque je vois racine 3 sur 2, je pense à pi sur 6 ou bien moins pi sur 6. Lorsque je vois moins racine 3 demi, donc je pense à 5 pi sur 6 ou bien moins 5 pi sur 6. Alors, lorsque je vois ici moins 1 demi, donc c'est moins 5 pi sur 6. C'est 2 exponentielle moins i 5 pi sur 6. Cos θ moins i sinus θ. Alors, comment on va faire ça? Il y a plusieurs méthodes. Je vais commencer par celle-là. Ça, c'est le conjugué de cos θ plus i sinus θ. Donc, c'est le conjugué de exponentielle i θ. C'est exponentielle moins i θ. On peut faire autrement. Comment? Autrement, comment? Donc, cos θ, c'est lui-même cos moins θ. Moins sinus θ, c'est sinus moins θ. Donc, ça devient cos moins θ plus i sinus moins θ, c'est exponentielle moins i θ. Alors, sinus θ plus i cos θ. On peut faire de plusieurs façons. On peut dire que sinus un angle, c'est cosinus pi sur 2 moins cet angle. Lorsqu'on a deux angles complémentaires, le sinus de l'un, c'est le cos de l'autre. Le cos de l'un, c'est le sinus de l'autre. Donc, on peut remplacer sinus θ par cos pi sur 2 moins θ.
le cos, c'est par sinus pi sur 2 moins θ. Alors, nous sommes devant une expression de type cos alpha plus i sinus alpha. C'est exponentielle i alpha. Le alpha, c'est pi sur 2 moins θ. Ou bien, on peut mettre le i en facteur ici. Si je mets le i en facteur, ce qui reste, c'est exactement ce nombre complexe-là qu'on a cherché tout à l'heure. On a trouvé ça. Donc, ça devient exponentielle i pi sur 2 exponentielle moins i θ qui est égal à exponentielle i pi sur 2 moins θ. Alors, 8. Je peux mettre moins 1 en facteur, ce qui reste c'est exponentielle i θ. Le moins 1 c'est exponentielle i pi, donc pi plus θ. 9. Alors, il nous dit que le θ c'est entre pi sur 2 et pi. Entre pi sur 2 et pi. Il veut 1 plus i tangente θ. Alors, je commence par trouver le module. C'est racine de 1 carré plus tangente carré. C'est-à-dire racine carrée de 1 sur cos carré θ. Racine de cos carré θ, c'est valeur absolue de cos θ. Alors, notre θ, c'est entre pi sur 2 et pi. Alors, comment est le cosinus? Le cosinus, il est négatif. La valeur absolue, donc, c'est moins cos θ. Ça devient moins 1 sur cos θ. Ça, c'est le module. Je l'écris. Et j'ouvre une parenthèse. Alors, par quoi je vais multiplier? Pour obtenir le 1, donc je mets moins cos θ, moins i sinus θ pour obtenir la tangente. Et ça, on l'a calculé. Voilà, c'est exponentielle i pi plus θ. Alors ça, c'est donc la forme exponentielle de ce nombre complexe. Maintenant, le θ appartient à moins pi sur 2 est distinct de 0, différent de 0. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Voilà, il veut ce nombre complexe-là. Alors ici, le numérateur, il est de type z moins z bar. C'est 2i partie imaginaire. Donc c'est 2i sinus θ. Ici, c'est z plus z bar. Donc c'est 2 parties réelles, 2 cos θ. Je simplifie par 2, ce qui reste c'est tangente θ, et le i c'est exponentielle i pi sur 2. Donc c'est tangente θ exponentielle i pi sur 2. Est-ce que c'est ça la forme exponentielle? En d'autres termes, est-ce que ce réel-là est strictement positif? La tangente entre moins pi sur 2 et pi sur 2, ou est-ce que c'est la troisième figure? Ici. Donc la tangente, si l'angle est entre moins pi sur 2, 0, voilà, commençons par 0 pi sur 2. Entre 0 et pi sur 2, le sinus est positif, le cosinus il est strictement positif. Oui, ce réel-là, il est strictement positif. On a enlevé le 0. Donc ça, c'est la forme exponentielle si le θ entre 0 et pi sur 2. Une autre façon pour expliquer la tangente. Où est-ce qu'on lit la tangente? Le cosinus, on le lit sur cet axe-là. Le sinus ici. Et la tangente, sur cette droite. On prolonge ce rayon. C'est cette valeur-là, lorsque la droite est munie du repère A, par exemple, ce point-là, on l'appelle A, et du même vecteur V, AV. C'est ça la tangente. Si l'angle est entre moins pi sur 2 et 0, remarquez bien, la tangente, elle est négative. Par exemple, moins pi sur 4. La tangente, elle est négative. Alors maintenant, donc, on va discuter si le θ, je viens de le dire, c'est ça la forme exponentielle. Si entre moins pi sur 2 et 0, ce réel-là devient négatif, qu'est-ce que je lui ajoute? Je lui ajoute un moins et je multiplie par moins 1. J'écris exponentielle i pi ou bien moins i pi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai ajouté un moins 1 qui n'existait pas pour rendre celui-là positif, mais je multiplie une autre fois par moins 1 pour ne pas changer l'expression. Ce moins 1-là, je préfère l'écrire exponentielle moins i pi pour trouver immédiatement la mesure principale, pi sur 2 moins pi sur 2. 11e question. Exponentielle 1 moins exponentielle i θ. Donc l'astuce ici, c'est de mettre exponentielle i θ sur 2 en facteur. Alors si je mets exponentielle i θ sur 2 en facteur, pour trouver ce 1-là, je dois multiplier par exponentielle moins i θ sur 2. Et pour trouver exponentielle i θ, j'écris exponentielle i θ sur 2. Alors ça, c'est z moins z bar. 2i partie imaginaire. Partie imaginaire, c'est sinus moins θ sur 2. Hein? Faites attention ici. Hein? Z moins z bar. Ici, le za pour partie imaginaire, sinus moins θ sur 2. Donc, 2i ou bien moins 2i sinus θ sur 2. Moins 2i. Voilà.
Alors, comment je termine maintenant? Alors, quel est le signe de sinus θ sur 2? Alors, le θ sur 2, c'est entre moins pi sur 2 et 0. Moins pi sur 2 et 0, le sinus, il est négatif. Donc, je laisse moins sinus pour être positif, et le 2, et ce i-là se transforme en exponentielle i pi sur 2. Donc, moins 2 sinus θ sur 2, exponentielle, voilà, c'est ça. Θ appartient à 0 pi. Dernière question. Ce nombre complexe, je veux la forme exponentielle. Alors ça, c'est exponentielle iθ. Alors, je mets exponentielle iθ sur 2 en facteur. Celle-là, donc on l'a calculée dans la question précédente. Alors, qu'est-ce qui reste? Le 2, ça disparaît. Cos θ, cos sur sin, c'est cotangente. Exponentielle iθ sur 2, ça se simplifie avec exponentielle iθ sur 2. Il reste en bas exponentielle moins i pi sur 2 qui monte en haut et devient exponentielle i pi sur 2. Donc cotangente θ sur 2 fois exponentielle i pi sur 2. Est-ce que c'est la forme exponentielle? Le θ, c'est entre 0 et pi, θ sur 2, entre 0 et pi sur 2. Donc entre 0 et pi sur 2, on n'a pas de problème, tout est positif, oui, c'est ça la forme exponentielle. Donc c'est un imaginaire. On a pu poser la question, montrer que ce nombre-là est imaginaire. Ce nombre-là, c'est égal à i, un réel fois i, donc il est imaginaire. Il y a une autre méthode, donc je vous laisse le temps pour consulter et lire. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.